Mesdames, Messieurs, bienvenue sur 5 Star Tarot, Sun, Moon, Rising and Venus Cutting the Deck pour ce jour exceptionnel qui est bien entendu la nouvelle lune en Scorpion, exactement. Halloween on s'en cogne, c'est une fête commerciale, c'est comme Noël, ça sert strictement à rien, okay, si ce n'est à nous abrutir. Mais le plus important, c'est la nouvelle lune en Scorpion, les énergies très importantes de la nouvelle lune en Scorpion. Et c'est ça qu'on va regarder ce soir, mes amis. Alors, je pense qu'il y aura avant la nouvelle lune en Scorpion, et j'ai bien dit avant et après la nouvelle lune en Scorpion. Ce n'est pas forcément le 1er novembre, tout ça qui est le plus important hein, sur le calendrier judéo-chrétien, mais c'est vraiment cette nouvelle lune, c'est ça qui est vraiment très important finalement, d'accord? C'est au niveau des astres et des étoiles, c'est ça qui est le plus important pour comprendre un peu la mécanique. Ok? Parce qu'on mange, on se venge et filer encore du sucre à bouffer aux enfants, ok? C'est vraiment pas ça qui... Et d'ailleurs, en fait, c'était même pas... Life à l'envers, c'est evil. Hein. C'est comme vous prenez par exemple le Disney, vous mettez à l'envers, ça fait Yensid, c'est le sorcier maléfique dans... Enfin bref, vous m'avez compris, c'est tous des cinglés, mais... Ce que je voulais vous dire ici, c'est que normalement, Halloween, ça devrait être Solarwin, en fait, ça devrait être la fête de la lumière et des vivants, et non la fête des... Hein. Parce qu'on a tout inversé, ok? Parce que toutes les valeurs ont été inversées en ce monde, malheureusement. Et c'est ça qui nous maintient dans une prison de l'esprit, ok? Vous allez dire, ouais, mais si tu as une gonzesse qui débarque avec des cornes des cornes de démons et puis les yeux rouges, maquillés machin en mini-jupe avec des bottines et tout. Ouais, mais bon, on n'est pas sur YouPorn ici, d'accord? On est sur 5 Star Tarot et puis normalement, c'est pas censé être ça. Je veux dire, c'est censé. Ah là, ça change tout, hein, c'est clair et net. Hein, une sorcière, une petite sorcière sexy là. Hein. D'ailleurs, sur le reading des Capricornes, merci. Parce que j'étais en train de me demander, bref, merci pour tous ceux qui m'ont donné leur parfum et tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Et bah, c'était vachement, je me dis que les femmes capricornes sont vachement sophistiquées. Hein. Et aussi qu'elles ont beaucoup de goût et beaucoup de charme. Et bref, tout ça pour vous dire, mes amis, parce qu'on n'est pas là pour parler du diable ce soir, on est là pour parler de la mort, justement, qui est l'arcane, justement, ok? Bien retombé, Jay. Qui est la mort, qui est l'arcane des scorpions. Donc, après l'arcane des scorpions, c'est-à-dire après la mort, rien ne peut être comme avant. C'est-à-dire que l'herbe va bien finir par repousser, mais rien ne peut être comme avant. Donc je ne sais pas si la mort, elle va sortir ici. On verra le message pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, d'accord? Le message que l'univers veut vous transmettre. Allez, c'est bon, je vais faire la canalisation. Merci pour vous en tout cas. Sachez aussi que les scorpions, c'est le signe de la métamorphose. Les hallucinations peuvent être extrêmement puissantes en ce moment. Les rêves aussi, payez attention à vos rêves et tout ça. Mais c'est surtout le signe de la métamorphose, c'est le signe de la transformation ici. Hein. Donc c'est extrêmement important. Et c'est vrai qu'on dit souvent que les scorpions ce sont vraiment des écorchés vifs et tout ça, et que ce sont des personnalités bien à part. Mais un peu tourmentés, un peu comme tous les signes d'eau sont un peu tourmentés finalement, chacun à leur façon. Le poisson c'est vraiment le domaine des rêves, le cancer c'est le domaine des intuitions, enfin il y a tout ça quoi. Et le scorpion c'est vraiment tout ce qui est le désir. Allez c'est parti mes amis, on va aller regarder cette nouvelle lune en scorpion, c'est ça qui nous intéresse, ok? C'est ça qui nous intéresse. Halloween, c'est vraiment une fête commerciale qui nous fait consommer, qui nous débilise en fait. Qui nous rend, mais c'est comme des balais. Quoi.
On pourrait faire tellement de choses dans ce monde, on pourrait tellement faire des choses qui sont magnifiques. Vous savez, aujourd'hui, je suis allé surfer et j'ai vu une énorme tortue, elle était magnifique, mais j'ai aussi vu 3 gros sachets plastiques. Je les ai accrochés à mon leash, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment chiant, en fait. C'est vraiment chiant, en fait. Des fois, je me dis que l'espèce humaine, elle devrait disparaître. Il ne faut pas penser comme ça, Jay. Il y en a parmi nous, on fait des bonnes choses et tout ça. Ça se fait dans l'ombre, ça se fait dans le silence. Ok, bah c'est pour vous que je fais ce reading, d'accord? Pas pour ceux qui reproduisent les vieux schémas. Et en fait, je l'ai fait pour tout le monde, ce reading, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, d'accord? Ouais, Jay, tu dis ça, mais après tu vas sortir, tu vas aller... Non, je préfère me lever tôt pour aller surfer demain. Hein. Et s'il y a des enfants qui viennent se présenter, on mange... Eh ben, je lâche les chiens. J'ai pas de chien. Bon, bah, je lâche les chats. En tout cas, ils n'ont pas intérêt à nous déranger pendant le reading, ça c'est clair et net. T'es vraiment un complotiste, t'es vraiment un rabat-joie. Ouais, mais complotisme, machin, c'est celui qui dit la vérité, hein, malheureusement. Hein. C'est pour ça qu'on les a qualifiés de ceux qui subventionnent toutes ces fêtes sataniques là, qui viennent. Ok. Non, c'est pas terminé. On me dit que c'est pas fini. Bah, je suis désolé, ça prend du temps, mes amis. Hein, je veux dire, c'est comme ça. Ça prend du temps. Mais j'ai quand même reçu un message de l'univers ici, ok? C'était quoi, Dieu? De la fermer. Et de me concentrer sur le reading. Donc ça veut dire qu'il y a des messages qui vont être importants ici. Ok, on me dit que le reading est en ordre. Alors c'est parti, mes amis. Nous avons The World in Reverse, une arcane majeure. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'il y aura un avant, ok, nouvelle lune en Scorpion, et un après, nouvelle lune en Scorpion. Donc, ce que c'est en train de me dire ici, c'est qu'il y a un grand changement qui est en train de s'opérer sur toute la Terre ici. C'est pour ça que j'ai reçu aussi peut-être ce pic dans le... Hein, dans le troisième œil quand j'ai commencé à dire n'importe quoi ici, mais à être ronchon, à être le grumpy Jay, hein, parce que ça te saoule, Jay, Noël et toutes ces fêtes-là, tout ça, ok? Mais on a The World ici. In reverse. Juste dessous, encore une arcane majeure, on a la lune ici, bien entendu parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont profondes. Le Scorpion, c'est aussi un signe profond. Les énergies dans ce moment sont extrêmement profondes. Et peut-être que ça fait peur aussi, peut-être que ce sont... Encore une fois, on peut avoir des hallucinations ou des choses comme ça. C'est un peu comme le venin du Scorpion qui vous imprègne, vous voyez. C'est-à-dire que ça peut vous amener à avoir des visions, à avoir des choses un peu même, je vais dire, un peu comme quelqu'un qui prend des psychotropes, ça peut faire vraiment flipper ici, ok? Ou des rêves extrêmement lucides, des sorties astrales et tout ça. Mais, c'est-à-dire que il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de vraiment puissant, d'accord? C'est-à-dire que, en gros, c'est une énergie qui nous amène à être courageux. Être courageux, ça implique le courage, ça implique le cœur, ça veut dire suivre nos désirs ici, mais aussi comme si il y avait vraiment une mutation, il y avait vraiment une métamorphose. Encore une fois, quand la chenille elle va devenir un papillon, elle passe par un bouillon visqueux qui n'a rien à voir avec le papillon. Mais quand le papillon sort, il est définitivement transformé, il ne sera plus jamais une chenille ici, vous voyez. Donc c'est l'avènement d'un nouveau monde ici, il y a beaucoup de choses qui se passent ici, et encore une fois, il y en a bientôt un qui va monter sur le trône de fer là-bas aux États-Unis, et quoi qu'on en dise, c'est une des plus grandes superpowers, donc c'est-à-dire que les élections, c'est vraiment pour la division, le Diablo qui divise, qui va créer des dualités, donc des violences, donc des guerres. Mais il y a toujours un gouvernement de l'ombre parce qu'ils ne sont pas là pour discuter
du réchauffement climatique, pour un peu qu'il y en ait un, mais ils sont plutôt là si vous vous occupez pas de la politique s'occupera de vous, et c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment. Les prochaines guerres, les prochaines pandémies, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver au niveau des étoiles, d'accord? Et dites-vous bien que le gouvernement de l'ombre qui dirige cette planète a toute cette connaissance ici, ok? C'est un nouveau cataclysme, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le monde est en train de changer et il y a une certaine incertitude ici, sur tous les domaines, vous voyez? Ça peut être aussi sur le domaine économique. On sait que le grand reset arrive, qu'il va y avoir une nouvelle économie, on est en train c'est une énorme phase de transition. Personne ne sait ce qui est en train d'arriver en ce moment. Personne. D'accord? Et on a enfin, si certaines personnes peut-être, mais c'est vraiment très minime, ok? On a le King of Cups in reverse. C'est une énergie scorpionique, le King of Cups. C'est-à-dire que cette nouvelle énergie, ce nouveau monde, c'est une nouvelle transition, mais c'est une transition peut-être vers une ouverture, vers quelque chose de plus grand. Encore une fois, Pluton était c'est ça le plus important, il était en Capricorne pour la dernière fois, maintenant ça passe en Verseau. Donc l'ère du Verseau commence maintenant. Et l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est le savoir. C'est-à-dire que tout va devenir tellement... Tout va changer en fait, des nouveaux concepts, des nouvelles idées, c'est-à-dire que tout va devenir tellement étrange au niveau des sciences, de l'histoire, de l'art, de tout ce qu'on connaît, notre civilisation, les religions, les croyances, il y a tout qui va devenir tellement bizarre en fait que on va être obligé de se questionner. On va être obligé de se questionner ici, mes amis. Ok? On a le Ten of Cups in reverse ici. Donc, ce sont beaucoup d'énergies qui sont à l'envers ici. Hein. C'est-à-dire que ça pourrait vouloir me dire justement qu'on est en train de quitter l'illusion d'un rêve pour pouvoir aller justement vers la connaissance ici. Ok? Encore une fois, des fois on ressent certains sentiments à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être qu'on n'avait jamais ressenti avant. Quand je vais surfer, que je vois une énorme tortue devant moi parce que j'étais juste avec 2 potes à l'eau pendant 3 heures aujourd'hui sur un spot magnifique. Il y avait des tortues qui étaient énormes, qui étaient là avec nous. Et surtout quand je vois ces sachets plastiques et tout ça, des fois, moi personnellement, des fois je ressens un dégoût pour cette humanité en fait. Je me dis que, parce que j'ai beaucoup aussi d'amour pour les plantes, pour les animaux, je comprends pas en fait comment c'est possible qu'il y a des personnes encore aujourd'hui qui balancent leur mégot par la fenêtre, qui foutent leur mégot sur la plage, qui sont, bon vous allez me dire, il y a peut-être certains peuples, certaines civilisations qui sont plus abrutis que d'autres. Je me rappelle en Namibie une fois, à l'époque où j'étais un jeune crétin, j'étais en train de fumer un tabac roulé et j'ai voulu l'écraser dans un désert alors qu'il n'y avait personne sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Je veux dire, possiblement le territoire d'un pays plus grand que la France. Ok, je veux dire, juste pour le territoire où j'étais là. Et non, il y a le bushcracker, le gars qui était là, il a dit non, il n'y a pas de ça ici. Il a ramassé en fait le mégot devant moi et puis il l'a mis dans une petite boîte, mais avec un grand sourire en fait. Et là, je me suis senti vraiment bête. Et c'était... alors bizarrement, je le fais jamais ça, mais là, je me suis dit, bon, c'est un tabac roulé, c'est des filtres. Mais finalement... il y a peut-être encore un espoir, il y a peut-être encore quelque chose, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a du bon, il y a du mauvais, tout ça. Et tout ça, ça laisse un peu, ça laisse en fait de grands questionnements ici, d'accord? Quand on voit encore toutes ces fêtes justement avec tous les parents qui sont contents d'accompagner les gosses, qui vont faire on mange, on se venge, prendre du sucre, bouffer du sucre, Noël, machin, où on découpe la bûche, on donne des cadeaux aux enfants à minuit 00, pour leur raconter des salades, on fourre la dinde pour se manger nous-mêmes. Enfin, c'est horrible. C'est vraiment, on sort de l'humain sur l'humain, ce qui est en train de se passer. Ça devrait être la fête des vivants, ça devrait être la fête du soleil, de l'amour et tout ça, d'accord? Pas une fête commerciale toute pourrie, d'accord? Je veux dire, le plus important, c'est quand même la nouvelle lune en Scorpion. C'est ce qui est en train de se passer ici, d'accord? Nous avons le Four of Coins ici, ok? T'énerve pas, Jay, t'énerve pas. On n'est pas là pour subir ça, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que quelque chose pourrait vouloir me dire que ça va être important de réunir toutes ces forces ici. C'est-à-dire que si parmi d'entre vous, il y en a, vous avez des grands projets, vous avez une vision supérieure et qu'il y a d'autres énergies qui veulent vous ramener dans la culpabilité, dans la honte, qui sont les 2 plus basses fréquences de l'univers tout entier, il faut pouvoir au maximum se rapprocher de la joie, qui est la fréquence la plus élevée, d'accord? Parce que tout est
résonance, vibration et fréquence dans l'univers. Hein. Et vous savez, j'étais en train de parler avec une amie hier qui me disait que, parce qu'on était en train de parler de la gravité de Einstein là, et le magnétisme et tout ça, et en fait, Newton, Einstein, enfin, tout le monde en fait a, j'allais dire, a rajouté une contribution, d'accord, à comment fonctionne le monde, les étoiles, les astres et tout ça, ok. La science, peu importe les mathématiciens, on a fait quand même des bonnes choses, et peut-être qu'on va trouver un moyen, j'allais dire notre humanité, de mettre tout ça en commun pour pouvoir changer les choses ici, ok. C'est très important de comprendre que la division, que Diablo, la division, c'est ce qui va diviser en nous-mêmes pour créer des violences, des guerres. La guerre sainte, elle n'est pas à l'extérieur, un peuple contre un autre peuple. Okay, ça, c'est celui des gouvernements de l'ombre. Gouvernement, govern mind, qui contrôlent la pensée à travers leurs armes, la télévision, les antennes, hein, parce que c'est pas fait pour... Internet va plus vite, non, Internet, c'est des câbles qu'il y a sous l'océan, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais c'est surtout pour... c'est une énorme campagne, c'est Big Brother, mes amis, la télévision, la radio, le fluor, le dentifrice, tout ça. Faites gaffe avec ça, trouvez des dentifrices sans fluor. Quelle marque? Melvita, je crois que ça existe encore dans les pharmacies, allez jeter un coup d'œil, mais parce que sinon vos glandes endocrinales, elles vont attirer les métaux lourds et ça va vous calcifier, tout ça, enfin bon, bref. On n'est pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toute l'humanité ici aura peut-être une carte à jouer, aura peut-être quelque chose à ramener ici, ok? C'est toujours une minorité qui va changer le monde ici, ok? Et ça peut vouloir me dire aussi, vous savez, ça me fait penser un petit peu à Walking Dead, hein, c'est-à-dire aux morts vivants, c'est-à-dire comment ils appelaient ça, les marcheurs, c'est-à-dire que c'est possible que les vivants vont se retrouver entre eux ici. Et que des choses, par exemple, il y a un gouvernement de l'ombre qui nous trompe, okay, qui va nous maintenir dans des conditionnements, dans des religions, dans des croyances, un peuple contre un autre peuple, dans la fierté, dans le nationalisme et tout ça. Mais il y a aussi une autre nation, une nation arc-en-ciel. Je ne vous parle pas des woke et de tout la gay pride et tout ça, ok, non, je vous parle de ceux qui ne sont pas dans les appartenances, ok. Donc, qui n'ont pas de parti politique, de statut social, de religion, mais ils peuvent se retrouver, j'allais dire, grâce à la magie de la vie, hein, grâce à notre composante spirituelle, parce qu'on ne peut pas arrêter avec le spirituel, parce qu'on est tous matière mentale et divin, ok. Donc, je pense qu'il y a aussi dans l'ombre des choses qui se font dans l'ombre, mais aussi des choses qui se font dans la lumière, mais qui sont cachées de l'ombre, parce que la lumière, ça peut aveugler aussi, hein. C'est comme ça que Krillin il échappe à ses ennemis quand il fait le truc du soleil avec Cell et qu'après il s'arrache parce qu'il ne peut pas le battre en combat rapproché au corps à corps. Mais c'est comme s'il y a des choses qui allaient se faire dans l'ombre et dans la lumière ici. Les choses qui se font dans l'ombre, okay, parce que c'est une ombre, c'est quelque chose de ténébreux, de très profond. La lumière, même si la lumière va pénétrer l'océan, au bout d'un moment l'océan c'est extrêmement profond, il n'y a plus de lumière mais aussi... La lumière, c'est difficile de voir ce qui se cache derrière le soleil ici. Donc ça peut vouloir me dire que des deux côtés, il y a des choses qui se préparent ici pour maintenir un équilibre dans la force. Okay, juste dessous, nous avons le Ace of Coins. C'est-à-dire que c'est très important pour nous ici, merci, parce que je m'étais un peu perdu dans ma réflexion, mais je viens de me retrouver. C'est très important pour nous de rester unis et de rester soudés dans ces moments-là. Parce que c'est la division, le diablo qui sépare, mais en plus, dans toutes les épreuves qui vont nous arriver. Il y aura de plus en plus de tentations d'aller dans la métaverse, d'être séparés dans des cultures, dans des religions, dans des croyances, dans des débats sans fin. Alors que de rester unis, oui, mais rester unis dans quoi, Jay? Rester unis dans la connaissance, dans la bienveillance, dans l'ordre, ok? Le juste, le bien. Et comment est-ce qu'on peut trouver ça? Grâce à la méditation, qui est ni plus ni moins que l'observation de la conscience. Dès que ça commence à être une méditation conditionnée, on n'est plus dans la méditation. C'est juste l'observation de la conscience qui permet de calmer le mental et de développer la psyché. Donc, c'est-à-dire retrouver ses pouvoirs psychiques aussi. Mais c'est aussi, j'allais dire, le désir d'un monde nouveau. Quelque chose c'est-à-dire que de ne plus vouloir, j'allais dire, se plier, s'agenouiller, de ne plus vouloir attendre que ce soit un super-héros qui vienne sauver toute la Terre ou un homme politique. Hein. On aime tous, par exemple, comme V Vendetta, on aime tous les grands rebelles et tout ça, mais dès qu'il s'agit de se rebeller, personne ne se rebelle en fait. Tout le monde écoute l'autorité. Mais regardez ce que ça a donné et ça va s'empirer ici. Donc c'est très important, j'allais dire, de faire partie du monde des vivants et de ne pas se zombifier ici, de ne pas faire tout et n'importe quoi, parce que
Vos pensées deviennent des mots. Ok? Les mots se transforment en actions, mais les actions forgent le caractère qui vont définir le destin de l'humanité. Donc c'est bien cool de faire ce que tout le monde fait ici, c'est-à-dire d'aller s'habiller en vampire, en Dracula, d'aller demander du sucre, on mange, on se venge, d'aller faire toutes ces fêtes, tous ces trucs sataniques subventionnés par les gouvernements. Mais ça ne va pas faire progresser l'humanité. Et certains d'entre vous, vous allez me dire, ouais, mais Jay, mais c'est pas grave, on fait ça pour s'amuser et tout ça. Oui, mais quelqu'un qui a un niveau de conscience, ça l'amuse pas, ça. Ça l'amuse pas. Parce que si on suit de bout en bout, c'est ça qui fait qu'on retrouve des plastiques dans l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout est lié ici. Soit on s'amuse du conditionnement, qui n'est pas un amusement, soit on se déconditionne. Et se déconditionner, c'est un travail. Ça demande d'élever son niveau de conscience. Donc ça demande de la méditation. Donc ça demande de l'observation de la conscience. Ça demande de voir, quand on marche dans la rue ou dans une forêt, dans une clairière, et qu'on voit un cobra qui se lève devant nous, on sent le danger. On ne va pas se dire, oh c'est bon, peut-être que le cobra il est gentil, il est méchant, ou oh je me rappelle légèrement comment est-ce que je peux faire pour parler, il faut que je regarde. Non, on dégage de là, parce que ça fait flipper, que ça fait peur, et qu'on n'est pas sur YouTube là, ok? Et là c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reproduire les anciens schémas. Vous voyez, je veux dire, cette fête, tout le monde s'en fiche de la nouvelle lune. Tout le monde va aller fêter Halloween. Tout le monde va vouloir faire comme tout le monde, comme Noël, comme machin. Tout le monde va vouloir faire comme tout le monde. Mais il est temps d'arrêter de faire comme tout le monde, mes amis. Il est vraiment temps, d'accord? C'est quoi le Ace of Pentacles? C'est l'émergence d'un nouveau monde ici, avec les animaux ici, d'accord? Avec les animaux, avec la nature, avec l'ordre, avec le juste, avec le bien ici. C'est très important, ok? On a le magicien Universe qui nous parle de manipulation, les manipulations qui sont là par les gouvernements de l'ombre ici, gouvernement qui contrôlent la pensée ici. On a le 3 de Pentacle qui fait que si on reste dans ces manipulations, si on ne reste pas soudé, vous voyez, beaucoup de personnes me disent, ouais, c'est peut-être pas ton travail de parler de toutes ces choses-là et tout ça, mais si je le fais pas, qui va le faire? Les philosophes qui passent à la télé? Non. Les scientifiques, les hommes d'État? Non. Vos stars à la télévision qui font des super films? Non. Hollywood, Bollywood? Non. D'ailleurs, c'est pas eux les stars, c'est vous, c'est nous, ok? Donc vous avez tout certainement un talent, talentium la richesse, mais ce n'est pas pour avoir de l'argent, pour aller à Dubaï, pour les Ferrari, pour dire la Bitcoin, ça monte, ça descend, pour changer le monde ici, ok? C'est pour avoir de la compassion pour le monde végétal, minéral, animal, et aussi les feuilles qui dansent dans le vent, la nature, l'eau, l'océan communique, hein? Quand vous allez surfer et tout, si vous arrivez, vous rentrez comme un crétin dans l'eau avec tous vos potes, que vous gueulez, que la seule chose que vous savez dire c'est « ouais, c'est moi, c'est mon spot, c'est moi qui… » Ok, vous êtes un crétin, vous rentrez dans l'eau sale pour vous laver, dès que vous ressortez, vous êtes sale à nouveau, vous êtes… Encore une fois, il n'y a rien, ok, il n'y a pas de spirituel là-dedans. C'est important d'être là, de regarder le spot, de sentir le vent, de sentir la connexion avec la mer, avec l'océan. Et vous viendrez, vous n'aurez même plus besoin de ramener, que c'est les vagues qui vont venir vous chercher. Vous allez passer un bon moment, ok? Pas pour être champion du monde et sponsorisé, mais juste passer un bon moment connecté avec les éléments. C'est pareil quand vous allez marcher dans une forêt. Si vous êtes connecté, vous ne faites pas de bruit, vous êtes en connexion. Vous ne faites pas ça pour faire des super performances, montrer à tout le monde que vous savez courir et tout ça, ok? Ou pour, je sais pas, avoir des grosses cuisses pour aller sortir en boîte et pour pécho, ou peu importe. Quelles sont les névroses de l'être humain ici, les peurs, hein? Ceux qui veulent avoir des gros muscles parce que sinon ils se disent qu'ils n'arriveront pas à choper. Vous voyez toutes ces choses-là ici, ok? Donc le 3 de Pentacle, ça vient nous dire ici que, encore une fois, rebâtir un monde, mais pas français, sois fier de tes origines celtes. Ça, c'est des bêtises, encore une fois. Ça, ce sont encore des crétins, d'accord? Des abrutis, d'accord? Rebâtir un nouveau monde, c'est quelque chose qui va demander beaucoup d'intelligence, mes amis. Et l'intelligence, c'est quoi? C'est quand on vient calmer le mental, c'est quand on se déconditionne. Et c'est vrai que peut-être que finalement, des fois je me dis, mais peut-être parce que j'ai tout, j'allais dire, lâché, hein, pour faire ça. Hein, parce que le hiérophante, parce que 5 star, ça m'est arrivé dans une méditation jeune et tout ça, voilà. Méditation, 5 star, je comprenais pas en fait. Et puis j'ai compris que 5 c'était le hiérophante. Je veux dire, il y a quelques années, j'y connaissais rien au tarot, j'avais aucun client, je connaissais rien, tout ça, ok. Et des fois je me dis, peut-être que je le fais bien, peut-être que je le fais mal, peut-être que… Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous, si vous êtes des travailleurs de lumière et tout ça, de ne pas abandonner. Si vous voulez que le monde change ici, eh ben, j'allais dire, n'abandonnez pas, remettez-vous en question, mais n'abandonnez pas ici. On a quand même de place, parce qu'il y a 82 arcanes dans ce jeu, et ça représente, j'allais dire, le monde ici, le monde des bâtons. Encore une fois, les scorpions, c'est le sang, c'est le désir, c'est très sexuel. Donc ça peut vouloir me dire ici qu'il y a potentiellement des nouvelles idées, mais ça peut être des nouvelles idées, pourquoi? Pour l'émergence d'un nouveau monde, pour créer quelque chose de nouveau.
Si par exemple, c'est-à-dire une nouvelle idée, ok? Avant, vous vous disiez peut-être, hein, Halloween c'est cool, allons sortir boire une bière, allons faire machin, allons fêter Halloween, et maintenant vous êtes en train de vous dire, mais peut-être que je peux exploiter ce temps pour faire autre chose, de la méditation, pour laisser rentrer le soleil, la lumière, la vie, ne pas reproduire toujours les mêmes choses, d'accord? Et nous avons The Queen of Wands ici, in reverse. Donc là, on commence avec la mort ici. Donc ça peut vouloir me dire ici que je pense que pour certains d'entre vous ici, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose ici. C'est-à-dire, s'il y avait un fardeau ou une énergie qui ne vous comprenait pas et vous allez vous en séparer. Ce qui est important ici, c'est la vision supérieure. C'est la vision supérieure. Et c'est de ne pas reproduire les vieux schémas. Il y a vraiment une transition dans un nouveau monde. Et c'est vraiment pas facile de naviguer là-dedans, mes amis. C'est vraiment pas facile. Ça pourrait vouloir me dire aussi que, en ce moment, beaucoup de réflexion, beaucoup de conscientisation, beaucoup de lumière, et c'est ce qui va vous amener à prendre les bonnes actions par la suite ici. Ok ? Donc ce sont des énergies qui sont extrêmement puissantes. Encore une fois, si je devais résumer ce reading, ce serait le mot métamorphose. C'est une énorme métamorphose qui est en train d'arriver ici. Ok ? Allez, on va regarder la maison des béliers. Ok ? Alors ça sert à rien de mettre bélier, poisson, taureau. Hein, ok ? J'espère que ça vous le savez. On a le Judgment in Reverse. Donc c'est-à-dire que pour vous qui regardez, je vais couvrir les énergies qui viennent à vous, les liens d'âme et tout ça. Ok ? L'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais ça vient me dire ici que pour l'énergie féminine, l'énergie intuitive, l'énergie qui canalise et tout ça, vous certainement qui regardez ce reading ici, parce que vous voulez comprendre toutes ces choses, on a le Judgment in Reverse, ça vient me dire qu'on ne peut pas s'y soustraire. D'accord ? Et ce que ça vient me dire ici, avec la mort qui était upright et qui vient finalement terminer toute cette histoire ici, d'accord ? Parce qu'on s'arrête là, hein, ok ? Ça veut dire, ok, tu as fini d'expliquer tout ça. Le Judgment in Reverse, vous le savez, ça veut dire qu'on ne peut pas accéder au monde tant qu'on n'a pas fait une nouvelle prise de conscience, une nouvelle humanité ici. Okay, je vais le retourner ici, mais le Judgment, c'est ce qui va nous amener au monde. Donc ça veut dire que c'est très important, c'est-à-dire que, par exemple, si vous étiez avec quelqu'un qui était extraordinaire, qui avait beaucoup de qualités, mais qui était pas aligné avec un destin supérieur, avec une vision supérieure, c'est-à-dire qui était encore dans des conditionnements ici. Ok ? Les séparations vont être douloureuses ici. Okay. Et ce que c'est en train de me dire ici, c'est que c'est très important de regarder les conditionnements et d'y faire face. Hein. Et il y a vraiment l'émergence, il y a quelque chose de nouveau. Hein. C'est vraiment l'ère du Verseau pour toute l'humanité qui est en train d'entrer ici. Hein. Ils ont intérêt à être bien armés, les gouvernements de l'ombre, parce que quand la lumière arrive, je peux vous dire que là, ça va en faire des Zarathustra qui vont sortir de montagnes sombres, rayonnant comme le soleil du matin. Là. Ah ouais, ça c'est clair et net. Donc c'est-à-dire qu'il y a une énorme prise de conscience ici. Il y a une énorme prise de conscience qui est en train d'arriver ici. Okay. Une grosse réalisation. Nous avons le Eight of Swords. Donc là, c'est l'énergie d'en face. Okay. C'est-à-dire c'est le moon un peu de l'énergie masculine ici, okay, la maison des taureaux. Mais surtout, ce que ça vient me dire ici, c'est que regardez la différence, c'est pas pour dire que vous êtes plus que l'autre ici, mais il y a une certaine énergie ici dans une réalisation. Mais ce que vous savez ou que vous savez peut-être pas, c'est que l'énergie d'en face, elle est complètement perdue. C'est l'énergie qui est conditionnée, ça. C'est le Eight of Swords. C'est l'énergie qui croit encore à la Vierge Marie, qui est encore dans les religions, qui est fière d'être français, juifs, arabes, musulmans, qui vont se faire la guerre, qui sont encore dans des appartenances, des groupes et tout ça, qui sont enfermés ici. Et ça va devenir de plus en plus compliqué pour ces personnes, que vous le vouliez ou non. Même pour ceux qui regardent des tarots Wakalo, là, des tarots Ange en céramique, tarot, ils quittent la tierce s'il arrive et tout ça, qui ont 200 000, 300 000 abonnés, peu importe, suivis par une armée de zombies. Bien... Bref, ils sont là-dedans en ce moment. Et est-ce qu'il peut y avoir une libération ici? C'est la lumière qui va libérer cette personne. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, pour ceux qui sont alignés en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir besoin de votre sagesse, de votre connaissance et de votre force. Donc tous les light workers, tous ceux qui travaillent dans la lumière, n'ayez pas peur de continuer, même si vous devez vous retrouver seul, abandonné de tous, vous n'êtes pas seul et abandonné de tous, parce qu'il y a certainement d'autres personnes, ok? Et quelque chose vient me dire qu'il y a vraiment l'émergence de quelque chose de nouveau et d'un nouveau monde ici, ok? C'est pour ça que cette chaîne, elle n'a pas beaucoup de chaînes, elle n'a pas beaucoup de... Pas beaucoup de chaînes, oui, mais pas beaucoup d'abonnés, parce qu'ici, voilà, il n'y a pas toutes ces histoires de, ok? On va aller regarder
on fait pas de cynisme ici, on va dire les choses telles qu'elles sont, d'accord? On va aller regarder, une fois que la vidéo est partie, The Two of Swords in Reverse dans la maison des Gems ici. Okay. Donc, ce que ça vient me dire ici, c'est que quelqu'un ici, pour se libérer, doit prendre une décision et ôter le voile. Quelqu'un doit prendre une décision pour ôter le voile ici. C'est-à-dire que on voit très bien dans tous les tarot readings du monde, si on veut parler du divin masculin et de la divine féminine, on le voit très bien. Vous pouvez regarder n'importe quel tarot reading. Pour ceux qui regardent depuis des mois et des années là, on voit très bien que le divin masculin refuse de prendre une décision. Le divin masculin sait que vous avez raison, mais le divin masculin ne le fait pas. Je vais parler de l'énergie masculine en général, qui constitue certainement le gouvernement de l'ombre ici. Mais c'est quoi de quoi le masculin il a peur? Il a peur de la mort. C'est pour ça qu'on veut faire des robots, qu'on veut transférer, qu'on a de grosses subventions qui sont données à toutes ces entreprises qui veulent implanter des puces dans les cerveaux des singes, qui veulent transférer la mémoire humaine dans des corps. Parce que ces personnes ont peur de la mort, mais ont peur aussi subséquemment de vivre. Parce que la vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature. Et connais-toi toi-même et tu connaîtras la vérité sur toute chose. D'accord? Donc c'est-à-dire que nous sommes des êtres extrêmement puissants, qu'importe que la Terre soit plate ou ronde ou creuse, on est extrêmement puissants et tout se fait à l'intérieur, inside, il n'y a rien à l'extérieur. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. D'accord? Donc, ce qui est très important de comprendre ici, c'est que l'énergie masculine refuse de parler, refuse de voir la vérité, veut trouver, j'allais dire, dans le transhumanisme, dans le fait de transférer. Mais on ne peut pas transférer. Vous avez déjà vu quelqu'un mourir? Le dernier souffle, hein, quand l'âme s'envole. Il ne reste plus qu'un gros caillou, hein, d'accord? L'âme, elle est déjà partie, mes amis, elle a rejoint la conscience collective, ok? Mais ce que je veux vous dire ici, ok, le grand 1, le grand tout qui n'est pas mental, comme disent le Kybalion les hermétiques. Hein, la loi fondamentale des hermétiques, hein, c'est le tout est mental, mais le tout n'est pas mental, donc déjà le reste est faux. Le tout n'est pas mental, mes amis, ok? Le tout est matière, mentale et divin. Pas seulement mental, ok? Donc dans le mental est limité, d'accord? Et c'est pas l'intelligence le mental, ok? Non, c'est l'unification du moi, le symbole des trois, de toutes les forces unies ensemble pour construire un monde qui prospère. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc l'énergie masculine, pour se libérer ici, doit ôter le voile. C'est-à-dire que si cette énergie, ok, était en train de dire à cette énergie, tu es comme ci, tu es comme ça, encore dans le fait de blâmer, de vouloir rabaisser, de vouloir prouver qu'il a raison, parce que celui qui délaisse sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne sera jamais un guerrier ni une guerrière. Okay? Mais ce n'est pas possible parce que ce n'est pas que vous détenez la vérité, je parle de l'énergie féminine. Enfin, c'est l'ère du Verseau, c'est toute la conscientisation qui est en train d'arriver. Il ne faut pas ignorer cette conscientisation. Mais quelqu'un ici doit se libérer. Si quelqu'un ici veut se libérer, quelqu'un doit ôter le voile ici. Okay? Vous savez que mes readings sont toujours très millimétrés. D'accord? Dans la maison des cancers, d'accord, nous avons le Four of Cups in Reverse. Donc ça vient me dire ici que pour l'instant, ok, alors c'est l'incompétence qu'on cache sous la pitrerie, je ne sais pas trop, mais il y a encore une certaine retenue ici. Mais le fait d'être à l'envers, ça vient me dire que ça va changer. C'est comme si lui, hein, il a un sourire niais, hein, il va fêter, il va aller voir les filles à tête de corne avec des yeux machin, là il va se dire hey, je vais aller en ville, là, elles sont toutes bien, elles sont toutes bonnes et tout, ouais, c'est cool, ouais, génial, ouais, Halloween c'est cool, d'accord? Mais à l'intérieur, en fait, ce type, d'accord, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie, a une connaissance ici. Mais il est en train d'ignorer cette connaissance. Néanmoins, il ne pourra plus le faire avec cette nouvelle lune ici. Ok? C'est pour ça que cette carte était à l'envers, c'est parce que quand cette carte est à l'envers, ça vient me dire qu'on va descendre dans le cœur, ça vient me dire que au bout d'un moment, on ne peut plus ignorer l'appel du cœur. Au bout d'un moment, vous savez c'est qui lui? C'est Mr. Nice Guy. C'est celui qui est gentil. Hein? Comme on dit en créole, c'est un bon gars, c'est un bon marmaille. Mais être un bon marmaille, ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout, mes amis. Ok? Donc, ce qui est très important ici, c'est de revendiquer d'avoir une toute-puissance. C'est de passer de cet état, hein, c'est le gentil Mr. Nice Guy, hein, Flanders, à lui là. Quelqu'un, un vrai guerrier ici. C'est-à-dire, au bout d'un moment, de se revendiquer, de dire les choses. Et c'est peut-être parce que cette énergie était dans cet état que cette énergie, finalement, elle s'est dit « Ah, j'ai pas besoin d'aller vers l'autre énergie. Regardez comme je suis méga bonne, je peux avoir tous les mecs que je veux, je vais pas aller vers la divine féminine, ou peu importe, inversé. Hein, d'accord? Imaginons que ce soit le divin masculin dans la maison des Gémeaux, la divine féminine. Et bien là, lui, il va arrêter d'être nice. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de le prendre pour un C, lui.
Au bout d'un moment, il faut qu'il se lève. Il faut qu'il mette son armure d'or, parce qu'en fait, c'est un chevalier d'or. Il faut qu'il arrête de faire le bouffon. Parce que si on fait le bouffon, au bout d'un moment, eh ben, vous voyez. Donc, ça veut me dire ici qu'il y a une certaine prise de conscience qu'au bout d'un moment, c'est it's time to be nice. C'est-à-dire, c'est le moment d'être gentil jusqu'au moment où c'est le moment. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que vous allez commencer ici à dire, bon, maintenant, Coco, là. D'accord? Pas taper du poing sur la table, mais commencer à comprendre certaines choses. Pas pour faire plaisir, ok? Quand je vous dis que Halloween, c'est de la haine, bah c'est exactement ça, hein, disons ce que c'est, ok? Donc, voilà. Nous avons ici le Ace of Cups, mes amis, dans le cœur. C'est exactement ça, regardez. C'est-à-dire que parmi toutes ces coupes ici, parce que là on est dans la maison des lions, qui est reliée à la maison des cancers, parce que c'est le Vénus et Soleil de l'énergie féminine. Parmi toutes ces coupes, il n'y en a qu'une seule qui va vraiment vous faire plaisir ici. Et ça va prendre du temps à comprendre ça. Hein, parce qu'il y a une coupe, deux coupes, trois coupes, quatre. Il y en a des couples, hein, d'accord, ok. C'est le 4 de coupe, mais ça fait beaucoup de coupes. C'est un soulard, le mec. Mais bon, il a l'air de tenir debout. Je veux dire, il boit beaucoup, mais il tient encore debout, ok. Il est un fier chevalier, là, accoudé au bar, en disant, je tiens encore. Mais bref, en tout cas, c'est clair et net que, pas dans un délire, parce que sinon, ça va aller encore très loin et tu vas sortir de l'importance du reading, mais le Ace of Cups, mes amis. C'est-à-dire que c'est très important pour vous de choisir la bonne coupe ici. Okay, le Ace of Cups, c'est une énergie des poissons ici. C'est-à-dire que dans le cœur, ça me parle d'émotion, ça me parle de conscientisation, ça me parle de vérité, ça me parle de savoir. D'accord? Mais c'est un savoir qu'on doit mettre en action ici. Hein. Les poissons, par exemple, ils savent tout, ils connaissent beaucoup de choses. Mais s'il n'y a pas l'action qui accompagne ça, si on reste un poisson rêveur, on ne va pas accomplir grand-chose. Et les mauvais poissons, c'est ceux qui vont vous dire, ben, peu importe en fait. Non, c'est pas peu importe, parce que si on a de la compassion, on comprend que on est responsable de toutes les guerres, de toutes les violences qui se trouvent dans le monde ici. Okay, donc c'est très important, on ne peut pas ignorer la chose. Okay, donc ça veut me dire ici que le Ace of Cups, l'amour, quelque chose de nouveau, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Okay, toutes ces choses-là, l'amour, c'est vraiment très important pour ce qui est en train de se passer en ce moment. Okay, et ça peut vouloir me dire que vous allez faire une réalisation par rapport à l'ancien runner ici. C'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a un runner de longue date qui revient ou si c'est une super âme sœur, mais quelque chose pourrait vouloir me dire, si ce n'est pas un runner de longue date, qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de vous, quelqu'un va venir vers vous, et ça pourrait être vraiment quelque chose de transcendantal. Et que tant que vous n'aurez pas créé le lien avec cette énergie, les choses ne pourront pas passer à autre chose. Ce n'est pas forcément une histoire d'amour, mais nous avons une énergie des balances et des taureaux ici qui est, et ça va bouger, hein, la nouvelle lune pour ces deux signes justement, peut-être plus que pour les autres, parce que ça fait partie aussi de l'énergie divine masculine, hein, comme par hasard. Mais nous avons le Six of Coins ici, in reverse. Donc, désolé, nourriture pour les fourmis. On a le Six of Coins ici, in reverse. Donc, tu aurais dû lui dire, gentil petit moustique, vas-y, pompe mon sang, mais... Bref, donc on a le... Mais il ne faut pas déconner quand même. On a le Six of Coins, ok? J'ai pas envie d'attraper le chikungunya ou la malaria, tout ça pour faire plaisir. Hein. Bref. Donc, tout ça pour vous dire ici que... à 3 véganes qui suivent ma chaîne là. Bref, donc... Pour vous dire ici, on a le Six of Coins dans la maison des balances. Il était in reverse, c'est-à-dire que cette personne ici, ou cette énergie, n'a absolument pas d'équilibre dans sa vie. Et ne paraît pas en avoir, mais elle en veut. C'est-à-dire que ça se voit que cette personne n'a pas d'équilibre, qu'elle refuse de prendre décision, mais elle en veut. Elle veut trouver de l'équilibre, elle veut retrouver une réciprocité. Donc, c'est bien. C'est-à-dire que cette personne veut une réciprocité, qu'elle veut trouver un équilibre ici. Donc, je trouve ça plutôt bien. Ok ? Faites attention à ce que ce soit pas... Non, ça a l'air d'être bien. Ok, j'allais parler de... Parce que j'ai vu le Pentacle. Ça dépendra. Si... J'ai l'impression ici que les énergies, en ce moment, vos énergies, que vous êtes très intuitif. Donc, vous n'allez pas aller dans n'importe quelle relation. Il faut que c'est une relation qui vous apporte quelque chose. Et je pense que la bonne coupe qui va vous apporter quelque chose est en chemin ici. C'est vraiment très puissant ce qui est en train de se passer ici. Dans la maison des balances, on a encore une énergie de terre, on a le Seven of Coins ici. Okay, donc, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est-à-dire que vous, mais ça je l'avais bien vu déjà, on voit que vous êtes
que ce n'est pas encore le moment de la récolte et que vous n'avez pas envie de prendre tous les fruits de l'arbre, juste un seul vous intéresse et vous n'allez pas prendre les fruits low hanging fruit, hein, les fruits d'en bas, vous allez prendre les fruits en haut ici. Okay, et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une certaine insatisfaction par rapport à tout ça, ce que je peux comprendre, mais je ne sais pas pourquoi dans ce deck ici, elle a un sourire de confiance ici, hein, avec le petit chien qui est ici. Donc je ne sais pas pourquoi, mais ça peut vouloir me dire ici que, parce que j'ai l'impression que comme elle connaît la vie, que ce n'est pas quelqu'un de superficiel, qu'elle a des valeurs, d'accord? Et c'est relié avec la maison, bien entendu, de l'énergie féminine, de la maison des béliers, des lions et tout ça. Ça ne veut pas dire, attention, ok? C'est de l'énergie ici, mes amis. Vous n'êtes pas cancer, verseau, ne vous enfermez pas dans ces choses-là, dans des appartenances. Ça ne veut pas dire parce que vous êtes un cancer, vous êtes une bonne personne, et un gémeaux, vous êtes une pourriture. Ça, c'est encore une fois, c'est un complexe d'infériorité ou de vouloir blablater sur des trucs inutiles, de vouloir dire, ouais, il se prend pour qui, lui, nanana, ok? Non, alors pour tous les gna, ça n'a rien à voir. Déjà, quand vous êtes taureau, gémeaux, verseau, cancer, vous avez un ascendant, vous avez une lune, vous avez un Vénus, vous avez un Chiron, vous avez une Lilith. Tout ça, c'est important. Vous avez une destinée, un nœud nord, un nœud sud, ok? On ne peut pas s'arrêter à ces choses-là. Vous m'avez compris? Nous allons regarder ici la maison des scorpions, justement, d'accord? Et là, nous avons exactement le 10 de bâton ici. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très lourd ici. Parce que de refuser de prendre des bonnes décisions, de ne pas avoir d'équilibre ici, et de ne pas pouvoir... Parce qu'il y a une énergie ici qui veut venir vers vous, mes amis. Comment est-ce que je vais traduire ça? Une énergie veut venir vers vous ici. Et son intelligence, son désir, sa sagesse le pousse à venir vers vous. Le 10 de bâton vient me dire que cette personne, j'ai l'impression que vous avez fait un travail, que vous avez agi, que vous avez fait quelque chose, ceux qui regardaient ce reading. Peut-être une séparation, peut-être quelque chose de nouveau, peut-être vous avez décidé, comme le 5-Star Tarot Comeback, le reading que j'ai fait avant et ceux d'avant, de prendre une grande décision. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. Se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Se débarrasser des mauvaises choses quand le verre est trop plein. On se débarrasse du trop plein parce qu'on a conscience que si le verre est trop plein, on ne peut rien recevoir dans cette coupe. On doit se débarrasser de ça pour avoir ici, ok? Pour pouvoir faire entrer des nouvelles choses dans notre vie ici. Et quelque chose vient me dire ici que vous êtes prêts, vous avez préparé le terrain. Maintenant, s'il y a un divin masculin ici, je vais vous dire, s'il y a un divin masculin, un runner par exemple, quelqu'un qui a fui il y a plus de 20 ans, c'est très difficile pour cette personne de revenir. Mais cette personne n'a pas le choix parce que cette personne pense avoir raison, mais elle sait qu'elle a tort. Vous êtes dans la vérité, vous êtes dans la lumière parce que vous êtes aligné ici. Il y a quelqu'un qui veut venir vers vous ici et je pense que la grande majorité aussi de ceux qui me suivent ici, vous avez conscientisé beaucoup de choses depuis et que les choses sont en train de changer pour vous et vont changer pour vous ici. C'est-à-dire que... Mais peut-être que cette personne, elle pense que c'est trop... Cette personne a un fardeau. Elle pense que c'est trop tard, elle pense qu'elle est non désirable, elle pense que vous la vouliez avant, mais qu'elle vous a dit que vous lui avez dit oui, on est des âmes sœurs, on est des twin flames, on est des flammes jumelles. Et elle a fait ouais, d'accord, c'est ça. Bon, excuse-moi parce qu'il faut que j'aille voir mon patron ici, me mettre à genoux devant mon patron, l'argent, faire plaisir à papa, maman, tout ça. Ok, allez, salut, ok. Mais maintenant, cette personne se rend compte que vous avez raison, elle voit votre état ici. Elle veut être libre, elle veut être comme vous, mais elle se dit maintenant c'est trop tard, maintenant que je veux cette personne a trop changé et j'en ai plus les moyens. Je porte un fardeau, j'ai récolté ce que je semais dans la vie, c'est trop tard. Possiblement, mais cette personne a besoin d'équilibre, elle a besoin de justice. On ne peut pas rester comme ça éternellement. C'est comme par exemple, comment vous expliquer la bonne façon? Quand vous faites du tantrisme, d'accord? Cette personne vous veut, ok? Quand vous faites du tantrisme, un des principes du tantrisme, c'est de retarder par exemple l'éjaculation. Okay, donc quand vous faites du tantrisme, c'est le désir qui monte, et on retient ça. Okay, c'est-à-dire que quand on fait du tantrisme, par exemple, okay, en faisant l'amour, on fait l'amour à l'âme de l'autre, en le regardant dans les yeux. On n'est plus là à mettre des claques enfin, c'est vraiment un amour où on respire. C'est la respiration, okay, avec un corps relâché qui prend le contrôle de tout le corps en fait. C'est l'intelligence du corps qui fait le travail. C'est comme une mécanique bien huilée qui se met en marche. Ok? Mais si vous voulez, le but du jeu, c'est de contrôler justement son éjaculation. Mais ça va prendre de plus en plus de temps. Ça va se construire, ça va se construire. Mais au bout d'un moment, il faut que le truc, il faut que la purée, elle décolle. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut que ça parte, quoi. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est une personne ici qui fait monter la mayonnaise, mais qui jamais n'arrive à la jouissance. C'est-à-dire qu'on peut faire monter, je veux dire, les énergies, mais au bout d'un moment, bah, il faut se lâcher parce que sinon, ça devient une frustration. C'est-à-dire que
ça peut être quelque chose, c'est-à-dire que quand vous vous êtes séparé avec cette énergie, ou quand il y a eu une séparation avec une énergie, ça peut être, j'allais dire pour cette énergie, ça peut être quelque chose, par exemple, j'ai trouvé l'exemple, par exemple, d'une femme, ok, c'est un exemple, ok, d'une femme qui s'arrête, qui arrête la relation soudainement avec un homme. Et l'homme la désire, lui envoie des textos, des messages, lui court derrière comme un petit toutou. Et ben, elle peut prendre encore plus de plaisir au lit avec un autre homme parce que il y a une sorte de quelque chose de sadique là-dedans, mais qui peut procurer du plaisir en se disant ouais voilà. Mais le moment où l'autre il coupe les ponts énergétiquement, parce que quand vous pensez quelqu'un à vous donner de l'énergie à cette personne, au bout d'un moment vous reprenez le contrôle de votre vie, vous avancez. Au bout d'un moment, ben, cette personne elle se retrouve tout seule. Et ensuite, ben, c'est bien d'être. Et puis finalement, ben, c'est pas mon histoire, d'accord? Mais c'est comme si cette personne, au bout d'un moment, celle dont je parlais, ben, au bout d'un moment, ben, elle devient une traînée, entre guillemets. Et au bout d'un moment, elle se rend compte qu'elle a fait une énorme erreur. Mais le temps passe et tout ça. Peut-être que cette personne retrouve de l'estime d'elle-même, qu'elle apprend et qu'elle veut revenir vers vous, mais que c'est trop tard, qu'il lui manque de la force ou quelque chose comme ça. Vous me suivez? J'essaie de vous expliquer les choses pour que vous puissiez comprendre la profondeur des sentiments et de ce reading. Donc, je vous donne des exemples concrets pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe ici. Ok? Bon. J'espère que vous m'avez compris, vous êtes des êtres humains, vous pouvez comprendre, ok? Je vais aller voir dans la maison des... Ouais, c'est bon, Dieu, on n'est pas des... La maison des Sagittaires, ok? Face à la maison des Taureaux, ici, ok? Mais là, c'est de votre côté, ceux qui regardaient ce reading. Peu importe. On a le Ten of Swords, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, nous avons un 8, mais là, nous avons un 10. C'est-à-dire que c'est déjà terminé. D'accord? C'est-à-dire que c'est fini le supplice, l'aigle qui vient bouffer le foie et le foie qui repousse, l'aigle qui revient, c'était quoi ça, le supplice de temps? Non, ça c'était avec l'eau de la rivière et le... Je sais plus c'était quoi ça, mais vous me le direz en commentaire. Mais en tout cas, dans la maison des Sagittaires, ça veut me dire que le 10 c'est la fin, mes amis. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin des tourments. C'est-à-dire que vous, c'est la fin. Il y a un grand changement. Je vais vous dire ce qui est en train de se passer là. C'est que je ne sais pas comment va faire le gouvernement de l'ombre, mais de plus en plus, l'énergie qui va canaliser, que ce soit l'homme ou la femme, je parle de l'énergie féminine, va canaliser sur cette terre la connaissance, la lumière, la vérité. La vérité, d'accord? Et ça va peut-être pas se passer durant le temps de notre vivant pour toute la planète, mais c'est en train d'arriver à grands pas ici. Ok? C'est pour ça que de plus en plus, on verra peut-être l'intelligence extraterrestre, intraterrestre qui vont se montrer à nous, parce qu'ils savent que ils sont plus dans la violence, dans la guerre, dans la destruction, d'accord? Mais ils savent très bien que pour être reçu chez quelqu'un, il faut avoir une bonne éducation. Et il n'y a pas d'éducation dans ce monde. Okay? Il n'y a que de la guerre, de la violence, de la compétition. Ils savent très bien que s'ils acceptent notre peuple, notre race, on va tout détruire. On va tout détruire parce qu'on n'est pas éduqué. Quelqu'un qui n'est pas éduqué, je ne vais pas le faire rentrer chez moi, je sais qu'il va mettre le bordel partout. Quelqu'un qui est éduqué, qui est respectueux, qui connaît la vie, oui, je vais le faire rentrer chez moi sans problème, d'accord? L'intelligence aussi, c'est pas d'ouvrir la porte à n'importe qui ici. Et vous allez ouvrir les portes aux bonnes personnes et refermer la porte aux mauvaises personnes ici. Un peu comme un extraterrestre, un intraterrestre, peu importe, ok? Un descendant d'Atlante, de Télos ou de Agartha ici, ok? Donc c'est très très bien ici. On va voir dans la maison des Capricornes, qui est le chakra racine, donc ça je vais clarifier. On a le Five of Swords in reverse ici, d'accord? Donc c'est-à-dire que les conflits sont bien là, ok? Les conflits sont bien là. Mais ce que c'est en train de me dire ici, c'est que c'est pas une relation sexuelle, c'est pas les bâtons qui vont résoudre les conflits. C'est-à-dire que l'impératrice et le chariot juste dessous. En ce moment, il y a beaucoup de conflits dans le monde, beaucoup de guerres et tout ça, ok? Au niveau du chakra racine, le démon, il est là, mes amis. Le démon, il est là, ok? Mais bougez pas, je vais clarifier ça. Il y a beaucoup de blessures de l'ego ici. C'est-à-dire que, en fait, vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec quelqu'un. Imaginez que vous vous mettez en couple avec quelqu'un. Je prends l'exemple d'un homme, encore une fois, qui se met avec une femme qui est super bon, ok, qui est super bonne au lit, voilà, ok, qui cuisine super bien, qui est intelligent, qui a une bonne situation et tout ça, et tout ça, et tout ça, ok. Mais si jamais cette personne n'a pas la même vision supérieure ici, c'est-à-dire n'a pas la même grande idée là c'est-à-dire qu'on va se disputer, par exemple. Si quelqu'un est encore dans les religions, dans les conditionnements et tout ça, ça ne peut pas marcher, ça peut pas marcher.
Donc, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner des disputes ici, on va s'éloigner des disputes, En fait, j'ai l'impression que ceux qui regardent ce reading, vous allez laisser l'autre avoir raison ici. Okay. Et il y a quelqu'un ici qui sait que vous avez raison et qui ne va pas chercher à argumenter avec vous, mais à vous rejoindre. La bonne personne, c'est celle qui va vouloir vous rejoindre. La bonne personne, c'est celle qui va vouloir vous rejoindre. 49-49. Ce ne sera pas le titre de votre reading, mais c'est très important ce que je viens de dire. D'accord? J'ai pas envie de faire de titre. Le titre, ce sera la New Moon en Scorpion. Basta, ok? Ce sera celle qui va vouloir écouter son cœur. Ce sera celle parce que vous écoutez votre cœur. Vous avez le 3 de Pentacle ici. Vous êtes encore dans des triangulaires ici, ok? Ça, c'est clair et net. D'accord? Et l'autre, on retire encore le 5 de Pentacle ici. C'est-à-dire que, en ce moment, il y a encore certains conflits. C'est-à-dire que les énergies qui viennent... En ce moment, c'est encore chaotique. Hein. Les énergies qui viennent vers vous ont peur. Il n'y a pas de communication. Il y a une guerre d'ego. Il y a encore blessure, d'abandon, d'injustice, de trahison de l'autre côté. Et vous, les choses ne démarrent pas ici parce que vous êtes encore pris dans quelque chose. Vous pensez encore devoir à quelqu'un ou vous êtes encore enfermé dans quelque chose ici qui ne démarre pas. Ok? Mais ça, c'est au niveau du chakra racine. Mais vous avez la connaissance. Ok? On a le Four of Wands, c'est exactement ça. Vous avez la connaissance pour aller vers le bonheur, vers la famille, vers la transmission. Okay, le plus noble des arts, c'est l'éducation. Mais ce n'est pas l'éducation nationale. Hein, okay, ce n'est pas l'éducation. C'est vraiment l'éducation du hiérophante ici. L'éducation du hiérophante, c'est quoi? C'est le déconditionnement, c'est la lumière. Quelqu'un qui ne veut pas recevoir votre lumière ici ne pourra pas se libérer ici. Okay, c'est très important. Et c'est très important pour vous de vous en éloigner le plus loin possible, le plus vite possible et d'avancer vers l'émergence d'un nouveau monde ici. Okay, et voilà. Donc soit c'est un long last runner qui revient, soit c'est une nouvelle Kika Samseur qui va débarquer dans votre vie ici. Okay, pour faire en sorte que les choses marchent là où elles n'ont pas marché avant. Okay, en face, il y a toujours une blessure d'abandon, de rejet et tout ça. Okay, l'énergie qui est... Le chakra racine dans l'énergie qui est en face, il y a beaucoup, j'allais dire ici, il y a les 5 blessures. Abandon, injustice, trahison, tout ça, d'accord? Et vous, de votre côté, il y a encore des triangulaires, les choses n'avancent pas ici. Okay, mais vous êtes en train de couper tout ça, vous êtes en train de vous couper de tout ça. Okay, parce que vous ne voulez pas être dans une guerre d'ego avec le 5 d'épée. Vous voulez laisser l'autre avoir raison et partir et avancer. Okay, je veux dire, quelqu'un doit se bouger, j'allais dire, le derge ici. Okay, pour clarifier le Four of Wands ici, on a ça, mais à l'envers, c'est-à-dire que vous ne voulez pas de quelque chose de superficiel. Ça peut vouloir me dire que l'énergie qui arrive ici est très attirante. Ça peut vouloir me dire, c'est quelqu'un qui en veut, qui va venir, machin, mais okay, on a le Five of Swords, il est ressorti, hein, il voulait vraiment ressortir ici. C'est vraiment, et là on a le King of Cups. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a une guerre d'ego. C'est-à-dire, vous de votre côté, il y a une guerre d'ego, et de l'autre côté ici, il y a des sentiments qui ne sont pas dits, qui ne sont pas exprimés, des sentiments qui sont cachés aussi. Et attendez, je vais tirer la dernière carte avant de vous donner le tout, et là on a le Ace of Swords. C'est-à-dire que cette personne ici en face de vous, elle va avoir la vérité, elle va avoir, j'allais dire, elle va prendre une décision, elle va trancher ici. Okay, le Ace of Swords, c'est aussi une communication. C'est-à-dire que cette personne se rend compte qu'elle doit communiquer, qu'elle doit parler avec vous, qu'elle doit dire la vérité. Hein. Le King of Cups, il ne dit pas la vérité. C'est quelqu'un de très secret ici. Et vous, j'ai l'impression que peut-être ce que vous voulez, c'est tenir vos rangs ici. C'est-à-dire que... Alors, si vous voulez tenir vos rangs, j'allais dire un bon conseil, faites attention à la fierté, mes amis. La fierté qui est la mère de toutes les destructions ici. Okay, et faites attention aussi à la certitude. C'est-à-dire que... Alors, ça pourrait vouloir me dire aussi que quelqu'un aussi va vous apporter une vérité, ou que vous allez recevoir des vérités qui vont vous le bouleverser pendant cette saison scorpionique. Ou que, par exemple, le divin masculin ou l'énergie masculine va vous révéler certaines choses. Pourquoi est-ce qu'il avait ses plans depuis le début? Qu'est-ce qu'il avait en sa possession que vous n'aviez pas? Qu'est-ce qu'il voulait vous révéler ici? Pourquoi est-ce qu'il a fait ces choses-là? Pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que peut-être une vérité blessante aussi, mais cette vérité blessante, au lieu de vous braquer là-dessus, essayez de la conscientiser, essayez de la comprendre, ok? Essayez de l'absorber et vous allez voir que vous allez faire de grandes réalisations très bientôt, mes amis. C'est vraiment pas un moment facile ici. Hein. C'est très tourmenté au niveau du chakra racine et au niveau du
du chakra couronne, mais on vous demande ici de continuer, mes amis, à œuvrer, même si c'est dans le noir, même si c'est difficile, même s'il y a des jalousies. Quand on est un soleil, on attire toujours l'ombre ici. Hein. Vous êtes très solaire ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a énormément de jaloux, énormément d'énergie qui veulent vous faire la guerre. J'ai l'impression qu'on veut vous faire la guerre ici, qu'on veut vous pointer quelque chose, mais que vous n'allez pas vous laisser pointer ici, d'accord? Encore une fois, on a le 5 de bâton, donc c'est une énergie où il y a énormément de conflits. Hein. C'est vraiment une réunion de dragons ici, d'accord? Mais je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose vient me dire que... Alors, potentiellement, je vais vous dire ce qui se passe. Potentiellement, ça peut vouloir me dire qu'un nouvel amour vient ici. C'est une énergie des poissons ici, d'accord? Le Ace of Cups. On a la tempérance ici, une énergie des sagittaires. Là, c'est une énergie des béliers, d'accord? Ce que ça vient me dire ici, c'est que il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être accepter les émotions. Quelque chose vient me dire que il y a peut-être quelque chose qui est en train de venir vers vous et qui est très aussi peut-être dans la séduction ici. Mais quelque chose vient me dire ici que je ne sais pas pourquoi, ça pourrait vouloir me dire qu'il y a un conflit entre le Page of Cups et la Queen of Wands. Ça peut être ça aussi, l'énergie féminine. Vous voyez un peu les couleurs. L'énergie féminine, l'énergie masculine ici. Ok, qui est très dans la séduction, qui veut prendre, qui ramène son lot de problèmes avec elle et qui prend toujours les fruits les plus bas, qui est très dans la séduction, mais qui est faux. Et là, c'est l'enfant intérieur ici qui a l'air innocent et tout ça, mais il y a quand même une puissance derrière, d'accord? Et quelque chose vient me dire qu'en ce moment, parmi ce conflit, d'accord, il y a la tempérance qui vient agir, c'est-à-dire une carte d'alchimie. Il y a les choses qui sont en train de se transformer. Donc, on vous demande de tenir vos rangs. Ce sont deux êtres ultra puissants, ça, d'accord? Et juste dessous, on a le King of Swords. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une sorte de guerre en ce moment entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et on vous dit que cette guerre, elle n'est pas facile et qu'elle reflète beaucoup de blessures, mais quelque part, on vous dit que c'est le moment de tenir ses convictions, c'est le moment de tenir les rangs ici, parce que c'est... Je vais dire un truc que je sais rarement, je crois que c'est même la première fois que je le dis, mais depuis que j'ai commencé 5 Stars, c'est peut-être la première fois que je le dis, mais je crois que j'ai pas saisi le message là. Donc je reviendrai peut-être plus tard vers vous pour comprendre. Peut-être que je vais le saisir là, mais il y a un message que je n'ai pas saisi là. D'accord? On a la méditation, le 27, donc ça peut vouloir me dire qu'elle va venir à travers la méditation. Mais je vais quand même retirer quelques cartes pour essayer de comprendre ici, parce que ce serait la première fois que le travail ne serait pas accompli. J'ai besoin d'avoir cette épiphanie. Tu ressens en ce moment un surplus de négativité qui te plombe. C'est le moment de mettre tout en pause et de prendre de la hauteur sur ce qu'il t'arrive. Avec cette bougie, tu feras une méditation, demande-lui la plénitude. Bon, ben finalement, je l'ai eu maintenant, en fait. C'est-à-dire que la grande idée salvatrice derrière tout ça, c'est que tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais tout ce sur quoi on va lutter va se renforcer. La pédophilie, la drogue, la prostitution, les armes, les gouvernements, les gilets jaunes, les machins, les méchants. Plus on va lutter contre quelque chose, plus on va renforcer cette chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le but ici, c'est pas forcément de bannir le vouloir ou de ne pas lutter ici. Le but ici, c'est peut-être de s'en tenir à sa vérité, de ne pas chercher à expliquer et de faire les choses. C'est par exemple pour Halloween. J'ai pas besoin de perdre trop de temps là-dessus en fait. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Je veux dire, vous savez, c'est... Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme par exemple quand vous faites un tarot reading. Je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. Et qu'à chaque fois, tout est parfaitement millimétré. Ok? Et tout est millimétré, et à chaque fois, exactement ça. Si vous souhaitez heureux, évitez d'être trop sérieux. C'est-à-dire que ça, c'est pour vous, les énergies féminines, c'est les travailleurs de lumière et tout ça. C'est-à-dire que l'énergie masculine, elle est peut-être plus cool par rapport à ça. C'est pas parce qu'elle est débile, mais c'est parce qu'elle est plus dans le faire et tout ça. Et qu'elle réfléchit pas trop. Et vous êtes là pour le faire réfléchir. Parce que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Vous êtes là, en fait, pour planifier le royaume. D'accord? Pour remplacer les gouvernements de l'ombre dans le cœur du divin masculin. Donc là, je vais vraiment... C'est pour ça que j'ai buté là-dessus, parce que c'est quelque chose de très important à expliquer.
Quand je tire les cartes et qu'à chaque fois je vous dis dans les readings, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler et que je vais essayer de changer pour mon bien-être personnel. Quand chaque fois je vous fais voir les cartes, je vous dis, ah vous voyez, j'avais raison, regardez, là ça sort, regardez la combinaison de ça. Donc vous voyez, les cartes sont inutiles, regardez comme je canalise, regardez comme tout est incroyable, regardez ceci, cela, d'accord? J'ai peut-être raison. Mais ce qui serait important de faire, peut-être, c'est juste de faire le reading en fait. Et d'attendre que, par exemple, si certaines personnes prennent des readings privés, viennent me poser des questions, et là d'agir dans l'ombre aussi, mais pour la lumière, ok? Ce sera plus efficace, c'est-à-dire pour vous, c'est-à-dire de... Vous savez, quand je vous fais par exemple une miniature, vous vous dites ouais c'est sympa et tout ça, mais des fois je prends 2 heures, 3 heures pour faire une miniature. Ça me demande du travail, hein, même si je touche rien pour ça. C'est parce que je suis passionné, c'est un art vibratoire, c'est une chaîne un peu de sorcellerie, un peu Five Star Tarot, ok? C'est un peu un sort, c'est quelque chose de puissant et de profond. Gentil sorcier. Hein. Mais je ne ferai pas quelque chose comme ça. Mais bon, là je vais vous parler un peu de vous à moi, mais c'est un petit peu comme si, comment dire, c'est comme un pianiste en fait. Quand il est là et qu'il fait une belle mélodie ou un violoniste et tout, on se dit waouh, c'est beau, c'est machin. Quand on voit une belle performance, mais on n'a pas vu le sang, on n'a pas vu le coup, on n'a pas vu les blessures, on n'a pas vu les nuits de larmes, on n'a pas vu les échecs, les milliers d'échecs en fait. Le fait de répéter, de répéter, de répéter, de répéter, d'accord? Parce que finalement, le talent sans le travail n'est rien ici. Hein. Mais tout ça pour vous dire ici que le vrai talentueux, le vrai génie, c'est de faire les choses compliquées, mais en faisant paraître comme si c'était facile en fait, d'accord? Donc ça demande moins de fierté, ça demande moins, j'allais dire, ça demande plus d'humilité ici. Hein. Ça demande plus d'humilité. Et il y a quelque chose de profond là-dedans, c'est-à-dire que peut-être que pour arrêter la guerre dans ce monde, eh ben, il faut tout simplement arrêter de lutter. À la télévision, à la radio, on est en train de faire des scandales, de dénoncer, de dénoncer, de dénoncer. Mais il y a beaucoup de dénonciations, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'éducation. Parce qu'on ne va pas expliquer ces choses-là. C'est quoi l'art de la méditation? C'est vrai que vous avez ma chaîne Awareness System qui vous explique un petit peu les mondes vibratoires, comment les utiliser en quotidien, bien même. Hein. Après, il y a aussi, j'allais dire, certaines sciences, comme, j'allais dire, pratiques, un peu comme le yoga, j'allais dire les arts martiaux, pour aller chercher, j'allais dire, les... Il y a beaucoup de connaissances qui vont jaillir dans la lumière bientôt, là. Ouais. C'est très important de le faire, peut-être, je vais dire, de façon cool ici. De toute façon, je pense que tout ça, ça perd de son intérêt. Je veux dire, naturellement, les nouvelles générations, elles se diront, mais pourquoi on fait ça, en fait? Pourquoi on fait ça? Les gens courent après la joie, parfois jusqu'à en devenir dépendants. Ne cherchez pas à atteindre un état en particulier, mais soyez tout simplement. Ainsi, toute forme de dépendance s'annihilera, même la dépendance à la joie. Merci aux guides de m'aider. C'est quoi tes guides? C'est les intuitions, les émotions, pas des êtres avec des auréoles et des anges, machin. Tu changeras jamais un Grumpy J. L'épanouissement, 33, la conscience supérieure. Pourquoi? Parce que 33, c'est quand l'aigle atteint les 33 ans, et ben, il va se fracasser l'aigle contre le bec contre la montagne, son bec rabougri pour avoir un nouveau bec, et ça fait très mal, hein, il souffre. Hein. Mais après, avec son nouveau bec, et ben, il s'arrache les ongles, les serres, ça lui fait encore très mal, mais il a des nouveaux serres qui repoussent. Avec ça, il va s'arracher toutes les vieilles plumes, et après, il peut voler dans les airs comme un jeune premier. Hein. C'est une nouvelle vie. Hein. Il y en a beaucoup qui sont morts déjà à l'âge de 25 ans. Ils sont morts et enterrés, mes amis, morts. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. C'est ça les enfants, c'est de rester en vie, de ne pas se plier à l'autorité ici, faire comme tout le monde. Pas facile de rester un enfant toute sa vie. À ce qui paraît, Picasso, il pissait dans son jardin debout parce qu'il voulait redevenir un enfant. Le dernier instant. Donc là, c'est les derniers instants d'une vie que vous... Vous savez, toute cette conscientisation que je suis en train de faire, je vais vraiment l'appliquer à moi-même. Le dernier instant, le 10. Et peut-être que ce sera mieux pour tout le monde. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés avec moi jusque-là. Tous les êtres humains meurent. Hein, c'est vraiment mon grand tourment. J'ai toujours été un grand tourmenté, ce combat à l'intérieur de moi-même, là, mais
Peut-être qu'il va falloir changer les choses. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison, le dernier instant. Le plus important, c'est le bonheur. Aujourd'hui, j'étais à la table après la session de surf, j'étais malheureux, enfin, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais vraiment... Et tout d'un coup, il y a une petite musique qui est passée, ça faisait... Le ciel est bleu, et t'es avec un ami et tout ça, vous vous regardez dans les yeux, je sais pas trop quoi, et j'étais avec mon pote là. Et c'était cool, je me suis dit, allez c'est bon, je vais me prendre une bière en 50 et kiffer la life. Des fois, c'est marrant, l'univers est toujours là pour nous. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Il y en a beaucoup qui sont déjà morts. Hein. Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. C'est la Wheel of Fortune, il y a 2 sunflowers qui représentent 2 soleils ici, qui seront potentiellement dans le même pot jusqu'à la fin des temps. Voilà mes amis, c'était un reading profond, comme les scorpions, et c'était la nouvelle lune en scorpion, je vous embrasse. À très bientôt sur 5 Star Tarot.